Hillel Kieser, Elbaz, 76 ans. Alors j'ai d'abord fait des études classiques, mais classiques mathématiques, c'est-à-dire avec latin, grec et mathématiques, physique. Et quand je suis arrivé en France, le grec n'existait plus, donc j'ai passé deux bacs avec deux bacs C', donc avec le latin. Je me destinais au départ à devenir pilote, mais je n'ai pas passé le concours d'accès à l'école de l'air. Donc j'ai fait des études d'ingénieur à l'ANSET de Cachan. Et dès mon stage de fin d'études, j'ai vu que le métier d'ingénieur ne me convenait absolument pas, donc je me suis tiré dès mon premier emploi. Et à l'époque, nous avions des enseignements pluridisciplinaires, donc nous avions un professeur de physique qui était aussi traducteur d'anglais et d'allemand et qui nous avait parlé de la psychanalyse. Donc je suis allé le voir, je lui ai demandé des adresses de psychanalyse, je suis allé voir trois psychanalystes, j'ai fait un choix et j'ai commencé des études de psychologie, donc à Paris 7. Ça date, je ne sais plus exactement, ça doit dater de 1967. Et donc j'ai suivi tout le cursus de Paris 7 à l'Institut de formation des psychologues cliniciens jusqu'en 1974. Donc le diplôme de psychologue clinicien de l'Institut de formation des psychologues cliniciens a été remplacé ensuite par le DESS et maintenant par un Master 2. Alors Cavax a été créé assez tardivement, enfin c'est le nom qui est relativement récent, il doit dater de 2015-2016, mais très tôt, dès la fin de mes études de psychologie clinique, j'ai créé dans la lignée des maisons médicales un groupe associatif en relation aussi en partenariat avec un centre social protestant. J'ai créé une structure d'accueil et d'écoute dans le 11e et aussi à Sarcelles, et on s'est rendu compte que les psychotraumatismes de guerre ressemblaient beaucoup à des psychotraumatismes d'ordre sexuel ou des violences familiales. Donc c'est ainsi que petit à petit, on est passé de l'accueil des traumatismes de guerre, donc chiliens, palestiniens, angolais, algériens aussi, du fait de la guerre civile, à l'accueil tout simplement de victimes de violences sexuelles. Le fonctionnement de Cavax, alors pourquoi Cavax? Parce qu'au départ c'était Lierre-et-Coudrier, lieu d'écoute, qui est resté, qui est maintenant le nom de la maison d'édition, parce que nous étions aussi maison d'édition, parce que nous avions pris conscience que l'information et la prévention étaient très importantes, surtout dans un grand désert hexagonal. Le nom de Cavax est venu tout simplement parce que j'ai rencontré des collègues canadiens qui étaient beaucoup plus avancés que nous sur ce mode d'accueil et d'écoute et de thérapie des victimes de violences sexuelles. Donc le Cavax a pris modèle sur les Cavax canadiens. Et c'est devenu ensuite Cavax France, tout simplement parce qu'on recevait beaucoup de coups de téléphone du Canada. Donc comment fonctionne Cavax? Le principe du Cavax, c'est d'intégrer pour l'accompagnement et les thérapies et l'accueil de victimes de violences sexuelles, c'est d'avoir un panel de méthodes et de thérapies qui soit relativement élargi, beaucoup plus large que simplement un seul psychologue doté d'un métier, d'une méthodologie, et donc plusieurs méthodologies, plusieurs modes d'approche. À ceux-ci sont associés, puisque vous en faites partie, une équipe de communication, tout simplement parce que ça c'est l'héritage de Lierre-et-Coudrier, donc une maison d'édition, et aussi pour faire connaître le travail que l'on peut faire, les modes d'approche, d'écoute et d'accueil des victimes, une cellule de communication. Donc les trois éléments, cellule d'accompagnement, cellule d'information et cellule d'édition.
La cellule d'accompagnement qui est, on va dire, le moteur, le cœur du métier du CAVAC, c'est constitué de plusieurs psychologues cliniciens formés. Nous prenons aussi des stagiaires parce qu'il est important au sortir de l'université de former des psychologues parce que la plupart du temps, ils ont une bonne formation, une bonne approche théorique, mais pas suffisante au plan clinique. Donc il est important pour nous de prendre des stagiaires et de les former parce que c'est un moyen de disons, de faire prendre conscience à ces futurs psychologues, à ces futurs cliniciens, des carences dans le domaine de l'accueil des victimes de violences sexuelles. Alors, plusieurs missions. Pour ce qui est de l'accompagnement, on va parler surtout de l'accompagnement des victimes. La première mission, s'adresse à un public qui est au départ, qui était celui de mamans désenfantées, c'est-à-dire des mamans qui sont aux prises avec la justice dans un parcours extrêmement troublant, difficile, et dans la mesure où des mamans qui dévoilent des méfaits d'ordre sexuel, soit inceste, soit violence sexuelle sur leurs enfants, sont très vite aux prises avec des accusations fallacieuses et les choses se retournent contre elles, si bien qu'elles ont plus à se défaire de cette position d'accusé et faire valoir leurs droits. La plupart du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. En France, on ignore le problème et il est temps, à mon avis, de le dénoncer. La deuxième mission concerne un plus jeune public, des victimes de violences sexuelles, de viols, d'agressions sexuelles, voire de violences familiales, entre, on va dire, 16 et 25 ans. C'est le public le plus difficile dans la mesure où les forces de cet âge leur permettent de faire face très vite à la vie, aux exigences de leur vie, donc elles sont très souvent dans le déni. Et ce déni laisse de côté les séquelles des traumatismes qui ressurgissent souvent plus tard. Troisième public, ce sont des rescapés plus âgés. Là, il y a beaucoup plus d'hommes que par rapport aux autres. Je ne dirais pas qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais on voit plus souvent apparaître des hommes qui sont en fait des rescapés de violences sexuelles de l'enfance, avec des réminiscences, des flashbacks qui viennent très tardivement, entre 30 et parfois même au-delà, vers 60 ans. Voilà pour les principales missions. Les deux autres missions qui concernent l'édition et qui concernent le service de communication, c'est faire connaître nos travaux, faire connaître notre position, nos méthodologies, mais aussi une action de prévention qui est extrêmement importante dans la mesure où la France est très défaillante dans ce domaine-là. Alors, il y a eu plusieurs moments dans ce type de mission qui sont des missions très, très difficiles concernant un sujet très tabou qui est celui des violences sexuelles subies par des jeunes enfants, des très jeunes enfants, parfois même des nourrissons. Les meilleurs moments, ce sont ceux qui nous permettent de voir qu'à un certain moment, quelqu'un qui a été classé psychotique, qui a subi plusieurs internements psychiatriques, se retrouve à devenir autonome. C'est pas rare, mais c'est pas très fréquent non plus. Alors ça, c'est une question assez difficile parce que je crois que les deux rencontres déterminantes au niveau professionnel, c'est la première, celle qui m'a fait abandonner mon métier d'ingénieur. Je crois que j'ai bien fait parce que si j'étais resté ingénieur, je crois que je serais devenu psychotique. Vu le cadre et l'univers dans lequel naviguent actuellement les cadres créateurs, formateurs, je n'en doute pas un seul instant. Ça, c'est la première rencontre. Donc, la première rencontre, c'est le professeur Duval, donc ce professeur de philosophie, traducteur aussi, qui était notre professeur de philosophie à l'Institut. Je crois que ça a été une très bonne rencontre, déterminante. La deuxième rencontre, ce sont celles des équipes sur place au Canada, Montréal, Québec, les équipes de CAVAX, les voir fonctionner d'une manière vraiment très, très bienveillante, très accueillante, avec parfois des patients extrêmement difficiles. Par rapport à l'exercice que j'avais eu dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai été complètement sidéré de la différence d'accueil qui était faite.
je prendrais la question autrement. Qu'est-ce qui me fait m'endormir? C'est tout simplement le plaisir de me réveiller le matin. De goûter au petit matin, même quand j'habitais Paris, c'était la chose la plus délicieuse que j'appréciais, c'était pouvoir me lever très tôt quand la ville s'éveille, entre 5h et 6h du matin, et voir la place Clichy s'animer petit à petit. Et là, actuellement, à la campagne, c'est la même chose. Trop bien.